faire le show? Le show, non, c'est la dernière sortie du RJDC, du JDC, Ouais. qui concerne le secteur de la culture et surtout des revues culturelles. Alors, pour cette dernière sortie, on ira faire un tour, notamment dans 3 rédactions. Ouais. Au cœur de ces rédactions, on va avoir 3 quotidiens, notamment Cameroun Tribune. On ira également à l'Humanité, à l'Express, et on fera le reste des tours avec le Week-end Sport Loisirs et bien évidemment les webzines. On commence cette revue avec celui-là qui était notre invité il y a quelques jours, oui, Henri Dikongué, 25 ans, en arrêt majeur, culture. Comme vous pouvez le voir, ça se trouve dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana qui revient alors sur le parcours de l'homme, même si pour nous qui l'avons reçu ici, on connaît déjà une aperçu, mais sauf que il y a une déclaration qu'il a faite dans ce journal, dans cet entretien qu'a mené Monique Ankodo. J'ai vécu à fond le succès de mes premiers albums. C'est toute une page culture qui est consacrée à celui-là qui célèbre dans quelques jours, pour être plus précis, demain. C'est son quart de siècle dans le monde de la musique, un quart de siècle qui peut inspirer la nouvelle génération, un quart de siècle qui peut inspirer tous ceux qui excellent entre chanter et jouer. Vous le savez, Visley, c'est pas tout le monde qui allie les deux, mais lui, il réussit à le faire et également donne aussi des conseils dans le monde de l'édition. Vous pouvez trouver tout ceci dans le journal Cameroun Tribune, page culture. Et merci à Monica pour cet entretien parce que ça, c'est des éléments de culture et de science. Ça passe loin de l'actualité. On va continuer toujours en restant avec Week-end, sport et loisirs. Vous pouvez le voir, Yannick Noah Yaoundé, attention, les secousses, rassurez-vous, ce ne sont pas les secousses ici qui concernent l'avion, mais pour vous dire ici là que Yannick est là, mais Yannick vient parler de ses projets, Yannick vient parler de ce projet que peut-être beaucoup de monde ne savait pas, celui qui concerne le coq sportif, parce que vous le savez, c'est lui qui est derrière. Yannick vient également parler de tout ce qui tourne autour de la musique, comment est-ce qu'il va apporter sa plus-value dans le secteur de la musique, dans le secteur du sport, parce qu'on sait très souvent que les deux vont ensemble, donc je vous invite à lire Week-end, sport et loisirs. D'ailleurs, merci à cette rédaction qui m'a donné mon ouvrage version physique. Donc, si vous n'avez pas l'ouvrage version numérique, vous pouvez avoir la version physique. Et là, il y a par exemple un article qui m'intéresse, qui est passé inaperçu. C'est le capitaine des Lions Indomptables, Choupo-Moting, qui Il est est entré. toujours capitaine. Bah oui, il est toujours capitaine, qui est entré dans l'histoire en devenant champion avec son club Bayern, qui a d'ailleurs dit qu'il va le garder. C'était là pour faire un clin d'œil à tous les Miniquois. Allez, good. Yannick Noah Aston. Oui, c'est un Français qui vient au Cameroun vendre sa culture. La culture française. Oui, il vient vendre la culture française parce que c'est un Français, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Au Cameroun, la double nationalité est interdite. Yannick Noah, c'est un Français. Il a joué pour l'équipe nationale de France de tennis. Il a déjà entraîné aussi cette Il a été équipe capitaine de l'équipe nationale de France de tennis. Il a entraîné l'équipe nationale de France de tennis. Donc, c'est un Français. Mais vous savez qu'il avait aussi été pendant quelques temps au sein du staff des Lions Indomptables, mais ça ne s'est pas bien passé pour lui. Oui, même s'il a été dans le staff des Lions Indomptables, je pense que c'était en tant que préparateur physique. Psychologique. Préparateur psychologique, exactement. Mais c'est un Français, il ne faut pas l'oublier. Il vient vendre la culture française. Il vient faire populariser une griffe française, une marque de vêtements de sportwear française au Cameroun. On va l'accueillir parce qu'il a des origines camerounaises, mais n'oublions pas qu'il vient en tant que Français, donc il faut être très attentif sur tous ces actes. Okay. Donc on va pas l'accueillir à bras ouverts, on va être attentif sur ce qu'il va faire, parce qu'il vient d'abord, non pas pour vendre notre culture, mais d'abord pour vendre la leur. Okay. Et le titre en dit long, Yannick Noah Yaoundé. Il pouvait dire Yannick Noah chez lui. Mais on dit Yannick Noah Yaoundé. En fait, il est mais Yaoundé, c'est son village aussi. Non, il pouvait écrire dans son village. Du côté des Toudis. C'est un jeu de mots. Cette presse, ils sont intelligents. Yannick Noah, c'est plus le chez lui ici. C'est un Français. Il a gagné des titres avec la France. On lui dit merci parce que de temps en temps, il arborait le vert jaune. Il est même venu nous aider et tout. Mais en réalité, de quelle secousse on parle? On parle de quelle secousse? Il est à Yaoundé depuis un bon bout de temps. C'est inaperçu. Moi, je ne savais même pas qu'il était là. Et pourtant, je regarde toutes les chaînes de télévision. Maintenant, on attend tous ces projets-là. Vous savez, le Cameroun, c'est l'un des plus grands pays où un étranger... Non, c'est un Camerounais. Il a des origines camerounaises. La question que je pose toujours, la question que j'ai toujours posée, parce que les neveux de Yannick Noah, ce sont mes amis. Oui, ils sont ce sont mes amis, on sort parfois ensemble, on se retrouve, on prend un verre, on discute. La question que je leur ai toujours posée, c'est ça aurait enlevé quoi à son talent de rester camerounais? Parce que non, peut-être ou peut-être pas, parce que Françoise Bango n'a pas besoin d'avoir été français. C'est qu'elle a changé de nationalité, même qu'elle est devenue nulle.
On sait tout ça. Donc, Yannick Noah aurait pu rester camerounais, qu'il aurait autant gagné Roland Garros et que ça aurait vendu notre pays. Okay. Mais maintenant, il a choisi de partir. Il faut qu'il assume le fait qu'il soit parti. Un peu comme notre compatriote, le chanteur, que je vais pas citer, dont je ne vais pas citer le nom, qui est devenu ghanéen, qui a choisi de partir. Mais laissons-le partir. Okay. S'il est parti, qu'il parte. Okay. Nous, on a beaucoup de talents en Afrique. Samuel Eto'o aurait pu partir, mais il est resté au Cameroun. Il a choisi de jouer pour le Cameroun. Oyongo Bitolo aurait pu partir au Canada, il a choisi de rester au Cameroun. Donc ceux qui sont partis, vraiment, oublions-les, laissons-les partir. La suite, King Pierre. La suite, on va dire tout de même merci à Yannick Noah pour tout ce qu'il fait déjà pour le secteur de la culture. Qui dit merci en redemande encore. On quitte les magazines pour un webzine pour aller retrouver voilamoi.com qui allait à la découverte de cette jeune artiste Effie Marcy, de la femme de quelqu'un à la femme d'un sugar daddy. Vous le savez, c'est l'expression très courante que les jeunes emploient. C'est une jeune artiste dont je vous invite à découvrir puisque derrière la plume de cette jeune journaliste Doriane Montia qui va à la rencontre de cette jeune artiste qui a été découvert par quelqu'un qui va constituer certainement le menu de notre dossier tout à l'heure. Si je vous disais Steve Fa, il est celui qui est derrière ce projet professionnel. Elle chante. Que c'est une jeune fille? Oui, elle est jeune. Mais la photo là, elle a quoi dans sa bouche? La sucette, c'est une sucette. C'est une sucette. Okay. C'est référence au clip dont je vous invite à aller voir. C'est déjà disponible sur la page YouTube. Vous tapez tout simplement Effie Marcy, Sugar Daddy. If you want to know more about what the meanings of Sugar Daddy. Ça, déjà la communication qui est autour. Non, mais je suis sur un plateau de télé et puis on commande l'actualité culturelle. La communication culturelle, la communication qui est autour de cela, c'est totalement raté, quoi. On nous présente une artiste comme on nous a présenté Ken de Moutongo, comme on nous a présenté le Grand Barak. Pour moi, c'est tellement monotone que j'ai même pas envie de regarder parce que au regard de ce qu'il a présenté avant, on se dit c'est probablement la même chose. Okay. Par contre, moi j'ai aimé la communication de Moustique sur l'autre jeune fille qu'on a reçue ici sur ce plateau, Darina. J'ai aimé la communication de Moustique parce que ça a été structuré, ça a été bien acheminé, ça a été bien conduit et ça a mené les gens à regarder le clip, à écouter la chanson. Par contre ici, le passé fait en sorte que on ne veuille pas regarder. Pierre. On va rester dans les webzines en faisant un tour chez nos confrères de People 237 avec deux titres qui sont assez interpellateurs. L'un est celui de Malox the Viber qu'on a reçu ici qui annonce un grand concert au stade Omnisport de Yaoundé. Vous le savez, il a eu à le faire par le passé avec le Papouzi, le Palais des Sports. Cette fois-ci, c'est le stade Omnisport. C'est dans un direct sur sa page officielle qu'il a eu à faire la déclaration. Nos confrères de People 237 ont extrait ce direct pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas assez de mégas. Rassurez-vous, en 1500 signes, vous trouvez ici les éléments de réponse sur ce qu'il compte faire. Et lorsqu'on sait que le stade Omnisport va souvent chercher entre 50 000 places et 40 000 places, lui, Qui veut faire un concert là-bas? Malox le Viber, qui annonce un grand concert pour le stade Omnisport. Il a donné la date déjà? Non, pas encore. Okay. En fin d'année, il est en train de proposer. C'est comme ça qu'il pose les jalons. Et je crois que là, ceux qui parlent de communication vont le rejoindre. Elle sera très bientôt notre invitée et elle est notre voisine avec son ouverture très proche de son complexe. Elle viendra nous voir. Elle viendra nous voir, oui. Donc, quelques images ont circulé sur la toile et présentent déjà les préparatifs de Lady Ponce, le grand jour de l'ouverture. Vous voulez savoir pourquoi elle avait mis pause. Vous voulez savoir qu'est devenu le festival. Vous voulez savoir pourquoi elle se relance dans les affaires. C'est à lire sur People 237. C'est deux figures de pro de la musique camerounaise, que ce soit de la gente féminine ou masculine, qui sont en train de faire de plus en plus parler. Je vous rappelle que cet article-là a déjà traversé presque les 5000 vues et grâce à vous, puisque vous allez vous lire tout à l'heure sur www.people237 pour pouvoir permettre à ce que nos artistes décollent. C'est surtout ça, la communication. Un peu de science, si vous le voulez bien, avec deux quotidiens, l'Humanité et l'Express. Et vous le savez, hier, c'était une date assez importante pour le monde entier, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est science et ceux qui ne savaient pas, parce qu'on a eu ce débat-là entre confrères. Lorsqu'on parle de culture, on parle de savoir. La science et la culture vont très souvent de pair et c'est ce que l'Humanité nous fait comprendre. Vous pouvez voir, ils ont titré
l'espace, rendez-vous avec le rover Persévérance sur le mois de mars. Moi, seulement, je me suis apaisanti sur le nom de ce rover Persévérance. La vie, c'est la persévérance. Ils ont cru. Un travail de 10 ans, 7 ans d'attente. Et vous le savez, il y a cette expression au pays de l'oncle Sam qui dit 7 minutes of die, c'est-à-dire les 7 minutes les plus difficiles. Hier, c'était quelque chose d'incroyable. Allez savoir qui est derrière. Et je ne vous dis pas, il y a des Africains également qui se trouvent derrière. Ils ont donné quelques pièces. C'est allié dans l'humanité. Et puis, on parle très souvent le français, mais on ne sait pas souvent si on l'écrit comme il se doit. C'est pourquoi l'Express explique pourquoi dit-on une grand-mère sans E et une grande-mère. Et une grande-mère. Cette bizarrerie de la langue française a plusieurs origines. Suivez le guide. Si vous faites souvent ce lapsus, c'est ce qu'on dit? On dit des lapsus, lapsus? Un lapsus. Si vous faites souvent, l'Express vous apporte des orientations, des explications dessus. Et également, ça va vous permettre de ne plus soit rédiger, soit ne plus écrire. Ils en proposent comme ça tellement. C'est à lire sur l'Express 3W. Terminons cette revue avec un sujet vraiment passionnant, poignant, que je vous invite à lire. Ça concerne ceux qui excellent dans le domaine de l'égyptologie. Et ça tombe bien puisqu'en ce mois encore de février, on célébrait le décès de Cheikh Anta Diop. Là, on va au pays qui a accueilli la dernière CAN de football. Les causes de la mort du pharaon découvertes grâce à un scanner. Le nom du pharaon n'est d'autre que Sekerene-Ta II et c'est une professeure avec E, comme grand-mère, professeur avec eux, qui est de l'université du Caire de Sarah Salam, qui a été au cœur de cette mission qui a été menée, et on rappelle que cela a été fait grâce à des rayons X. C'est un article assez intéressant, ça concerne la science, je vous invite à le lire et il va beaucoup vous instruire parce que vous le savez, on dit très souvent que nous sommes les descendants d'Égypte, et si vous ne savez pas qui sont ces pharaons, comment est-ce qu'ils ont vécu, puisque leur tradition est très souvent comparée à celle des peuples de l'ouest du Cameroun, puisque là-bas on continue, et je vous dis c'est un mythe. C'est à lire sur le site www.africanews.com. Merci à nos confrères du Sénégal qui nous ont envoyé cet article, qui est d'ailleurs signé par Ndei Fatou Ning, qui a fait des recherches en 5000 signes. C'est passionnant, c'est poignant. À travers sa plume, elle vous balade, elle vous informe, et vous le donne du savoir pour un avenir, pour qu'on puisse être au rendez-vous du savoir. Je vais boucler, comme vous le savez bien, avec ma tradition. Un autre ouvrage. Nous sommes sur le tam-tam du continent, n'ayez peur de rien. L'auteur du voyage. On maîtrise de tout. On maîtrise tout. On maîtrise tout. La littérature. Oui, allez-y. La littérature, l'auteur de l'ouvrage est François Kémé. Je sais que le titre va faire ripoll. Le titre est tout simplement intitulé Hôtel, plaisir, roman. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la première idée qui vous vient en tête, mais c'est ici quelqu'un qui raconte le parcours des 20 ans de sa maman en tant que femme de ménage durant 20 ans. Oui, dans un hôtel. Et je crois que ce titre-là, pourquoi le choix de cet ouvrage? Parce que très récemment, nos confrères de BBC, à qui je dis merci, nous ont présenté une Sénégalaise qui était du côté des États-Unis et qui a commencé en tant que femme de ménage et qui est rentrée au Sénégal et qui est aujourd'hui à la tête de l'un des hôtels les plus luxueux. Quand j'ai lu cette œuvre, je me suis certainement retrouvé en disant que voilà une histoire qui était cachée depuis. C'est à retrouver aux éditions Proximité, Hôtel le Plaisir. Quand Paul va finir le premier ouvrage, je crois qu'il va lire ça. Ma femme va me tuer. Qu'est-ce qu'il fait avec un hôtel de plaisir? Hôtel plaisir. Hein. On n'allait jamais à l'hôtel. Le titre amène à lire. On n'allait pas. Mais qui n'a jamais dormi dans un hôtel parmi nous? Qu'est-ce que vous allez souvent faire à l'hôtel? Non, mais passer, quand on va à Douala, on a passé des week-ends à Douala, on prend un hôtel ou on prend un appart.